La route sinueuse, traversant les collines de Bahia, cachait un secret depuis 3 décennies. Un autobus transportant 42 fidèles vers leur destination sacrée avait simplement cessé d'exister aux yeux du monde. Personne ne pouvait imaginer la vérité terrifiante qui attendait d'être découverte. C'était pendant la saison sèche de juillet 1985. Le soleil brésilien frappait sans pitié les routes poussiéreuses de l'État de Bahia. La chaleur rendait l'air presque palpable, alors que les habitants cherchaient refuge à l'ombre, pendant les heures les plus chaudes de la journée. Dans la petite ville de Jacobina, un groupe de 42 pèlerins se préparait pour un voyage attendu depuis longtemps. Ils allèrent se rendre au sanctuaire de Bom Jesus d'Alapa, un lieu de pèlerinage vénéré situé à plusieurs centaines de kilomètres. Pour ces fidèles, ce voyage représentait bien plus qu'une simple excursion religieuse. C'était une promesse de guérison, de rédemption et de bénédiction divine. Parmi les passagers se trouvait Maria Conceição, une veuve de 58 ans qui espérait une guérison pour son arthrite chronique. Il y avait aussi la famille Oliveira, Carlos et Teresa, avec leurs 3 enfants, qui avaient économisé pendant 2 ans pour ce pèlerinage. Le jeune Mateus Santos, 22 ans, cherchait direction et purpose, après avoir perdu son emploi à l'usine locale. Et puis il y avait Dona Francisca, la doyenne du groupe à 69 ans, qui accomplissait une promesse faite à son défunt mari. L'autobus était conduit par Antonio Ferreira, un homme de 45 ans connu dans la communauté pour sa dévotion religieuse intense. Antonio était respecté pour sa connaissance des Écritures et son engagement envers l'Église locale. Personne ne savait que derrière ses yeux calmes se cachait une tempête de délire mystique qui deviendrait bientôt catastrophique. Le départ était prévu à l'aube. Les familles se sont rassemblées devant l'église paroissiale, chargées de valises modestes et de paniers de nourriture pour le long voyage. Les embrassades étaient nombreuses. Les promesses de prière pour ceux qui restaient étaient échangées. Personne ne pouvait imaginer que pour beaucoup, ces adieux seraient les derniers. L'autobus, un modèle Mercedes blanc et bleu datant des années 70, a quitté la ville alors que le soleil commençait à peine à éclairer l'horizon. Les passagers ont chanté des hymnes religieux pendant les premières heures du voyage. La joie était palpable alors qu'ils traversaient les paysages changeants de la campagne brésilienne. Le dernier contact avec l'autobus a eu lieu à un petit poste d'essence près de la ville de Morro do Chapéu. La caissière se souvenait d'avoir servi un groupe de pèlerins joyeux. Elle a noté que le chauffeur semblait étrangement silencieux, les yeux fixés sur un point invisible au loin. L'autobus a été vu prenant la route BR 430 en direction de l'ouest, puis il a disparu. Quand les pèlerins n'ont pas atteint leur destination le jour prévu, les premières inquiétudes ont commencé à surgir. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Les autorités ont été alertées. Une opération de recherche a été lancée rapidement, mobilisant la police routière, des hélicoptères et des équipes de secours. Pendant des semaines, les routes, les ravins et les zones boisées ont été méticuleusement fouillés. Des avis de recherche ont été diffusés à la télévision nationale. Les familles ont attendu dans l'angoisse, priant pour un miracle. Mais l'autobus et ses 42 occupants semblaient s'être évaporés sans laisser de traces. Après 3 mois de recherche infructueuse, l'opération officielle a été réduite. Les théories abondaient. Certains pensaient à un détournement. D'autres suggéraient que l'autobus avait peut-être plongé dans l'un des nombreux réservoirs de la région. Les plus superstitieux murmuraient que c'était une intervention divine, un groupe d'élus emportés au ciel comme dans les récits bibliques. Mais la vérité était bien plus terrifiante que toutes ces théories, et elle resterait cachée pendant 3 longues décennies. Les années ont passé avec une lenteur cruelle pour les familles des disparus. Les anniversaires venaient et partaient. Les fêtes de fin d'année laissaient des chaises vides aux tables familiales. L'espoir de retrouver leurs proches vivants s'est lentement transformé en résignation, puis en deuil permanent. Dans la petite ville de Jacobina, un mémorial a été érigé 10 ans après la disparition. Une simple structure de pierre portant
les noms des 42 pèlerins et une citation biblique sur la vie éternelle. Les cérémonies commémoratives sont devenues moins fréquentes avec le temps. La douleur ne disparaissait jamais complètement, mais elle devenait plus supportable. Pendant ce temps, à environ 70 km de la route principale, une réalité alternative se déroulait. Une réalité créée et maintenue par un esprit dérangé et la terrifiante capacité humaine à s'adapter aux situations les plus extrêmes. L'autobus n'avait pas disparu dans un accident ou été emporté par des forces surnaturelles. Antonio Ferreira, le chauffeur, avait délibérément dévié de l'itinéraire prévu. Pendant des mois avant le voyage, Antonio avait souffert de visions de plus en plus intenses. Il croyait entendre la voix de Dieu lui ordonnant de sauver les élus avant la fin imminente du monde. Ce matin de juillet, alors qu'il conduisait l'autobus rempli de pèlerins confiants, Antonio a pris une décision qui allait changer leur vie à jamais. À un carrefour isolé, il a tourné sur une route secondaire, ignorant les questions des passagers. Quand certains ont commencé à protester, il a parlé d'un raccourci spécial, d'une route bénie qui les mènerait plus rapidement au sanctuaire. La route est devenue de plus en plus accidentée. L'autobus cesse d'enfoncer dans une région reculée où les collines escarpées et la végétation dense créaient un labyrinthe naturel. Finalement, Antonio a dirigé le véhicule vers une pente raide, le faisant descendre délibérément dans un ravin profond, suffisamment dissimulé de la route pour rester invisible aux recherches. Le choc a été violent. Plusieurs passagers sont morts sur le coup, d'autres ont été gravement blessés. Dans la panique et la confusion qui ont suivi, Antonio a révélé sa vision. Il leur a dit qu'ils étaient les élus, sauvés du monde extérieur qui allait bientôt être détruit. Il leur a parlé d'une série de grottes qu'il avait découvertes lors de ses explorations antérieures, un lieu que Dieu lui avait montré comme le nouveau refuge des fidèles. Les survivants blessés et choqués n'étaient pas en mesure de résister. Sous la menace d'un couteau et profitant de leur état de confusion, Antonio a forcé le groupe à le suivre vers un réseau de grottes situé à environ 1 kilomètre du lieu de l'accident. Ceux qui étaient trop blessés pour marcher ont été abandonnés. Antonio a expliqué froidement que leurs âmes étaient déjà sauvées et que leur corps devait retourner à la terre. Dans les grottes, une nouvelle réalité a commencé à prendre forme. Antonio se proclamait le prophète choisi, l'intermédiaire entre Dieu et les survivants. Les premiers jours ont été chaotiques. La douleur, la peur et l'incrédulité dominaient. Certains ont tenté de s'échapper, mais la région isolée, le terrain difficile et leur méconnaissance de la géographie locale rendaient la fuite presque impossible. Ceux qui ont essayé ont été rapidement repris ou se sont perdus dans la végétation dense pour ne jamais revenir. Antonio a établi un système de règles strictes basé sur ses interprétations déformées des textes religieux. Le groupe devait vivre dans l'absolue obéissance à sa vision. Il parlait constamment de la destruction imminente du monde extérieur et de leur mission sacrée de préserver l'humanité véritable dans leur sanctuaire souterrain. Avec le temps, une hiérarchie sociale cesse de développer. Antonio au sommet, suivi par ceux qu'il désignait comme ses apôtres, généralement les plus forts physiquement qui l'aidaient à maintenir l'ordre. Les autres étaient assignés à diverses tâches. La survie exigeait une organisation, même dans cette situation démente. Les grottes se sont transformées en un labyrinthe de petites cellules creusées dans la roche. Des systèmes ingénieux ont été développés pour recueillir l'eau de pluie. Une agriculture rudimentaire a commencé dans les petites clairières entourant les entrées des grottes, soigneusement dissimulées de toute vue extérieure. Les années ont passé. Des enfants sont nés dans cette captivité, ne connaissant rien d'autre que les parois rocheuses de leur prison et les histoires d'un monde extérieur démoniaque. Ces enfants grandissaient avec une vision déformée de la réalité, éduqués selon les préceptes délirants d'Antonio. La vie dans les grottes était d'une dureté inimaginable. Les maladies, soignées uniquement avec des remèdes traditionnels et des prières, emportaient régulièrement des membres de la communauté.
La malnutrition était chronique, les conditions d'hygiène primitives. Pourtant, dans cette obscurité, les êtres humains faisaient ce qu'ils ont toujours fait. Ils s'adaptaient, ils créaient des liens, ils trouvaient des moyens de survivre. En 2003, après 18 ans de règne sur sa communauté souterraine, Antonio est tombé malade. Une infection pulmonaire, probablement une pneumonie, l'a rapidement affaibli. Sur son lit de mort, il a renforcé sa prophétie, annonçant que sa mort marquerait le début d'une nouvelle phase dans leur mission divine. Il a désigné Paulo Oliveira, le fils aîné de la famille Oliveira, qui avait grandi en captivité, comme son successeur. Antonio est mort, mais son influence n'a pas disparu. Selon ses instructions, son corps a été préservé, un processus de momification rudimentaire utilisant des techniques qu'il prétendait avoir reçues dans ses visions. Le corps momifié a été placé dans une alcôve spéciale de la grotte principale, devenant un objet de vénération quotidienne. Paulo, qui avait alors 26 ans et n'avait connu que la vie dans les grottes depuis ses 8 ans, a continué le règne d'Antonio, avec quelques modifications. Moins instable que son prédécesseur, mais tout aussi endoctriné, il a instauré un système plus organisé. La communauté est devenue plus autosuffisante, développant des techniques agricoles adaptées à leur environnement unique. Pendant ce temps, à l'extérieur, le monde continuait sa course. Les téléphones portables sont devenus omniprésents. Internet a transformé la communication globale. Les gouvernements ont changé, les générations ont grandi, et l'autobus disparu de pèlerins de Jacobina est devenu une légende locale, une histoire tragique que les parents racontaient à leurs enfants pour les mettre en garde contre les dangers des longs voyages. Personne ne soupçonnait qu'à quelques dizaines de kilomètres d'une route fréquentée, une société parallèle existait, figée dans le temps, prisonnière d'un délire religieux qui avait commencé 30 ans auparavant. Roberto Almeida avait rejoint la police routière fédérale brésilienne depuis seulement 2 ans. À 34 ans, c'était une seconde carrière pour lui, après 10 ans passés dans la construction civile. Il aimait son nouveau travail, appréciant particulièrement les longues patrouilles sur les routes isolées de Bahia, où le paysage dramatique offrait un cadre magnifique à ses journées de travail. Le 12 mai 2015, Roberto patrouillait sur un tronçon de la route BR 430, connu pour ses virages dangereux et ses ravins profonds. Un accident mineur venait d'être signalé. Un camion transportant des produits agricoles avait perdu une partie de son chargement dans un virage et Roberto devait sécuriser la zone pendant le nettoyage. En attendant l'arrivée de l'équipe d'entretien, Roberto a décidé d'inspecter les barrières de sécurité endommagées par l'accident. Il s'est approché du bord de la route, regardant vers le ravin en contrebas. La végétation était dense, typique de cette région semi-aride lors de la saison des pluies. Quelque chose a attiré son attention. Un reflet métallique inhabituel, presque entièrement recouvert par la végétation. Par curiosité professionnelle, Roberto a décidé de descendre examiner de plus près. La pente était raide, mais praticable. En s'accrochant aux arbustes robustes, il a progressivement descendu la pente sur une trentaine de mètres. Ce qu'il a découvert l'a laissé sans voix. Partiellement enfoui sous des décennies de croissance végétale se trouvait un autobus. La carrosserie était rouillée, les vitres brisées depuis longtemps, mais la forme était incontestable. Des racines et des lianes avaient envahi la structure, créant une fusion étrange entre le véhicule abandonné et la nature environnante. Roberto a immédiatement contacté ses supérieurs par radio. Une équipe d'investigation a été rapidement déployée sur les lieux. L'identification du véhicule a été relativement simple grâce au numéro de châssis encore visible sous la rouille. C'était l'autobus disparu de Jacobina. Le mystère vieux de 30 ans venait de trouver sa première réponse. Mais cette découverte n'était que le début. En examinant les alentours de l'épave, les enquêteurs ont trouvé des signes d'activité humaine récente. Des sentiers discrets, presque invisibles pour un œil non averti, sillonnaient la végétation dense. Ces pistes menaient vers les collines voisines.
Une équipe plus large, comprenant désormais des policiers spécialisés et des membres des forces spéciales, a suivi ces pistes avec précaution. Après 2 heures de progression difficile, ils ont découvert l'entrée d'une grotte, soigneusement dissimulée derrière un arrangement de végétation qui semblait naturel mais était en réalité le fruit d'un travail humain méticuleux. Roberto faisait partie de l'équipe d'avant-garde. Il n'était pas préparé à ce qu'il allait découvrir. Personne ne l'aurait été. L'entrée de la grotte était étroite, ne permettant le passage que d'une personne à la fois. Les officiers sont entrés avec précaution, leurs lampes torches perçant l'obscurité humide. Le silence était complet, interrompu seulement par le son de leur propre respiration et le léger écho de leurs pas. Après une 20aine de mètres, le passage s'est élargi, débouchant sur une caverne plus grande. Roberto a été le premier à voir les habitations. Des structures rudimentaires construites avec des branches, des pierres et divers matériaux de récupération formaient un petit village souterrain. Des lampes à huile artisanale projetaient une faible lumière ambrée sur les parois rocheuses. Puis ils ont vu les gens. 16 personnes, hommes, femmes et enfants, les regardaient avec un mélange de terreur et d'étonnement. Certains se sont immédiatement prosternés, récitant des prières dans un portugais archaïque, mêlé d'expressions inventées. D'autres ont fui plus profondément dans le réseau de grottes. La scène était surréaliste. Les adultes plus âgés portèrent des vêtements usés jusqu'à la corde, rapiécés maintes fois avec des matériaux divers. Leur corps était émacié, leur peau pâle témoignant de décennies passées loin du soleil. Les plus jeunes, nés dans les grottes, présentaient des caractéristiques physiques troublantes. Leur développement musculaire était anormal, leurs yeux extrêmement sensibles à la lumière des lampes torches. Paulo Oliveira, maintenant âgé de 38 ans, s'est finalement avancé comme le chef de la communauté. Son portugais était étrange, influencé par l'isolement et les enseignements déformés d'Antonio. Il a expliqué avec une conviction tranquille que leur communauté était le dernier bastion de l'humanité véritable, préservée de la corruption du monde extérieur. Les policiers ont progressivement gagné suffisamment de confiance pour être conduits plus profondément dans le réseau de grottes. Ce qu'ils ont découvert a dépassé leur entendement. La communauté avait développé un système complexe de salles et de tunnels. Il y avait des zones désignées pour différentes activités. Une grande salle servait d'école, avec des dessins et des symboles gravés sur les murs. Une autre était consacrée à la méditation et aux rituels religieux. Des systèmes ingénieux de collecte d'eau avaient été construits, captant l'humidité des parois et l'eau qui s'infiltrait du plafond. Mais l'élément central du complexe, la découverte qui a glacé le sang de Roberto et de ses collègues, se trouvait dans la caverne la plus profonde. Là, dans une alcôve spécialement aménagée, illuminée par des dizaines de bougies artisanales, reposait le corps momifié d'Antonio Ferreira. La momification, bien que rudimentaire, avait été remarquablement efficace, aidée par les conditions particulières de la grotte. Le corps desséché était vêtu de robes blanches, tissées à la main et ornées de symboles religieux. Autour de la momie, des offrandes étaient disposées. Des fruits, des fleurs sauvages et des objets personnels ayant appartenu aux membres décédés de la communauté. Paulo a expliqué avec révérence que le prophète, comme ils appelaient Antonio, les avait guidés même après sa mort physique. Il leur apparaissait dans des visions, continuant à les diriger dans leur mission sacrée. Chaque décision importante était prise après consultation rituelle auprès de la momie. Les enquêteurs ont découvert des journaux intimes, tenus par plusieurs membres de la communauté, documentant leur vie quotidienne et les évolutions de leur société isolée. Ces écrits révélaient l'horreur de leurs premières années de captivité, mais aussi la graduelle acceptation de leur nouvelle réalité. Et avec le temps, certains avaient même développé une forme de syndrome de Stockholm, voyant Antonio comme leur sauveur plutôt que leur geôlier. Les témoignages recueillis auprès des survivants ont permis de reconstituer les 30 années passées dans les grottes.
7 des 16 survivants étaient des passagers originaux de l'autobus. Les 9 autres étaient nés en captivité. 22 personnes étaient mortes pendant cette période, victimes de maladies, d'accidents ou de privations. Le plus troublant était peut-être l'état d'esprit des plus jeunes membres de la communauté. N'ayant jamais connu d'autres réalités que les grottes, ils considéraient le monde extérieur comme une menace. Pour eux, les policiers n'étaient pas des sauveurs mais des émissaires du mal, venus détruire leur sanctuaire sacré. Une jeune femme nommée Lucia, née dans les grottes 23 ans plus tôt, a exprimé avec une conviction absolue sa croyance que le soleil n'était qu'un mythe inventé par les impurs. Quand les équipes de secours l'ont finalement amené à l'extérieur, sa première exposition à la lumière naturelle a provoqué une crise de panique si violente qu'elle a dû être sédatée. Les récits des survivants originaux étaient tout aussi perturbants. Maria Conceição, maintenant âgée de 88 ans, a décrit comment sa foi religieuse avait été manipulée par Antonio. Au début, elle avait résisté, planifiant même une évasion. Mais après plusieurs tentatives infructueuses et des punitions sévères, elle avait fini par accepter sa nouvelle vie. Avec le temps, cette acceptation s'était transformée en une forme de dévotion, la frontière entre captive et disciple devenant de plus en plus floue. Donna Francisca, l'une des personnes les plus âgées lors de l'enlèvement, était décédée 10 ans plus tôt. Selon les témoignages, elle avait gagné un statut proche de celui d'une sainte dans la mythologie de la communauté, réputée pour ses visions et ses prophéties qui venaient compléter celles d'Antonio. La découverte a révélé une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Non seulement l'autobus n'avait pas disparu dans un accident ordinaire, mais les passagers avaient vécu 3 décennies dans un enfer souterrain, créé par la folie d'un seul homme et perpétué par le pouvoir de l'endoctrinement. L'opération de sauvetage a été extraordinairement complexe. Les survivants, après des décennies d'isolement, présentaient une multitude de problèmes médicaux. La malnutrition chronique avait affecté leur développement osseux. Des carences en vitamines D avaient provoqué des déformations squelettiques. Des infections parasitaires étaient présentes chez presque tous les membres du groupe. Les défis psychologiques étaient encore plus importants. Comment réintégrer dans la société moderne des personnes qui avaient vécu pendant 30 ans dans un isolement total, gouverné par un système de croyances délirantes? Comment expliquer Internet, les téléphones portables ou les changements politiques mondiaux à des gens dont la dernière image du monde extérieur datait de 1985? Les survivants ont été transportés vers l'hôpital régional le plus proche où une unité spéciale a été mise en place pour leur traitement. Les médias ont rapidement été alertés et l'histoire a fait la une des journaux nationaux puis internationaux. Des experts en psychologie des sectes, en réhabilitation de victimes de traumatismes prolongés et en réintégration sociale ont été appelés du monde entier. Pour les familles qui avaient perdu leurs proches 30 ans plus tôt, la nouvelle a provoqué un tourbillon d'émotions contradictoires. La joie de savoir que certains avaient survécu se mêlait à l'horreur de ce qu'ils avaient enduré. La colère contre Antonio Ferreira, désormais mort depuis longtemps, ne pouvait trouver d'expression directe. Des réunions émouvantes ont eu lieu dans les semaines qui ont suivi. Mateus Santos, maintenant un vieil homme de 52 ans, a retrouvé sa mère âgée de 73 ans, qui n'avait jamais cessé d'espérer son retour. Des frères et sœurs qui étaient de jeunes enfants lors de la disparition rencontraient maintenant des adultes méconnaissables qui portaient le même nom qu'eux. Pour certains survivants, ces retrouvailles étaient bouleversantes, mais bienvenues. Pour d'autres, particulièrement ceux nés dans les grottes, le monde extérieur représentait une menace terrifiante. La déprogrammation s'est avérée extraordinairement difficile. Plusieurs ont continué à vénérer la mémoire d'Antonio, refusant d'accepter qu'il avait été un kidnappeur et non un prophète. Paulo Oliveira a présenté un cas particulièrement complexe pour les autorités judiciaires. Victime à l'origine, il était devenu complice dans le maintien de la captivité des autres, perpétuant le système établi par Antonio.
Après de longues délibérations et examens psychiatriques, il a été placé dans un établissement spécialisé plutôt que dans une prison traditionnelle. La momie d'Antonio a été retirée des grottes et soumise à des examens médico-légaux. Les analyses ont confirmé qu'il était mort d'une pneumonie, probablement aggravée par les conditions de vie dans les grottes. Son corps a finalement été inhumé dans un lieu non divulgué pour éviter qu'il ne devienne un site de pèlerinage pour d'éventuels sympathisants. Le site des grottes a été temporairement fermé par les autorités pendant que les enquêteurs recueillaient des preuves. Des anthropologues et des sociologues ont documenté méticuleusement l'organisation sociale unique qui s'était développée dans cet isolement extrême. Des linguistes ont étudié les évolutions de langage qui s'étaient produites, le portugais, des grottes ayant divergé de manière significative de la langue parlée à l'extérieur. La réadaptation des survivants s'est poursuivie pendant des années. Pour les plus âgés, qui avaient connu la vie normale avant leur captivité, la transition a été difficile mais possible. Pour les plus jeunes, nés dans les grottes, le processus a été infiniment plus complexe. Leur vision du monde avait été formée entièrement par les enseignements délirants d'Antonio et de ses successeurs. Lucia, la jeune femme qui avait paniqué à sa première exposition au soleil, est progressivement devenue une porte-parole du groupe. Après 2 ans de thérapie intensive, elle a commencé à partager son expérience unique, offrant un témoignage précieux sur la malléabilité de l'esprit humain et les dangers de l'isolement et de l'endoctrinement. Certains aspects de la vie dans les grottes ont suscité l'étonnement des experts. La communauté avait développé des techniques agricoles remarquablement efficaces pour leur environnement limité, cultivant des champignons et certaines plantes adaptées à la faible luminosité. Leur système de collecte d'eau était si ingénieux qu'il a inspiré des solutions pour des régions souffrant de pénurie d'eau. Leur structure sociale, bien que fondée sur des prémices délirantes, montrait une adaptation extraordinaire aux conditions extrêmes. Des rôles spécifiques avaient été développés, des méthodes d'éducation établies et même un système rudimentaire de médecine préventive mis en place. Pour la région de Bahia, cette découverte a représenté la fin d'un chapitre sombre. Le mystère qui avait hanté des générations avait enfin trouvé une résolution, aussi terrible soit-elle. Un mémorial plus complet a été érigé à Jacobina, honorant tous ceux qui avaient péri pendant ces 30 années de captivité. 5 ans après la découverte des grottes, la plupart des survivants avaient trouvé une forme d'adaptation à la vie moderne. Certains vivaient avec leurs familles retrouvées. D'autres, particulièrement ceux nés en captivité, résidaient dans des communautés spécialement conçues pour faciliter leur transition. Maria Conceição, contre toute attente, a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans, suffisamment longtemps pour voir ses arrière-petits-enfants et pour documenter son expérience dans un livre qui est devenu un témoignage important sur la résilience humaine face à l'adversité extrême. Les grottes ont été préservées comme site historique, accessibles uniquement aux chercheurs et aux familles des victimes. Les structures, les systèmes d'agriculture souterraine et les objets rituels offrent un aperçu troublant d'une société parallèle qui a existé, invisible, pendant 3 décennies. L'autobus rouillé reste là où il a été trouvé, partiellement englouti par la végétation, un monument silencieux à la tragédie. Les autorités ont installé une petite plaque commémorative au bord de la route, visible pour les voyageurs, qui empruntent la BR 430. Pour les psychologues et les sociologues, l'affaire du bus de pèlerins de Bahia est devenue une étude de cas fondamentale sur les effets de l'isolement prolongé, la formation des croyances collectives et la capacité humaine d'adaptation, même dans les circonstances les plus extrêmes. Pour le reste du monde, c'est un rappel troublant de la fragilité de notre réalité partagée et de la facilité avec laquelle une conviction déviante peut créer un univers alternatif complet, existant en parallèle d'une autre, séparé seulement par quelques mètres de roches et de végétation, et par l'abîme infini de la perception humaine.